retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas pu vous filmer. Il y a eu les fêtes, j'étais très occupée, j'ai fait du scrap mais il fallait que je termine. Ensuite j'ai eu la grippe, donc là ça s'entend peut-être encore un peu, mais enfin c'était impossible que je parle, je toussais à chaque mot, enfin c'était impossible. Mais ça y est, je vais enfin pouvoir vous filmer ma vidéo sur mon Daily December. Donc cette année je me suis donné comme projet de faire un album de scrapbooking, un Daily December. Donc pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est une page par jour pour le mois de décembre. Un peu comme un calendrier de l'Avent, mais en photo et en scrapbooking. Donc forcément on le fait après coup. Donc le truc c'était de ne pas se laisser déborder pour pas se retrouver à la fin du mois de décembre avec les 25 pages à faire d'un coup, parce que sinon là j'aurais toujours pas fini en fait. Et bien développer les photos et puis surtout trouver un sujet tous les jours. Donc ça c'est compliqué, mais c'est un petit défi qui est très sympa. En attendant, je me suis vraiment éclatée à faire cet album. Ce qu'il faut, c'est vraiment choisir des couleurs de Noël qu'on aime, une collection de papier, ce qui nous a bien plu, et après, tous les jours, essayer de trouver la petite chose. Ça peut être de la cuisine, une sortie entre amis, les décos de Noël, les illuminations, je ne sais pas. Alors évidemment, si vous partez en vacances ou des choses comme ça va être beaucoup plus simple. Et réussir à prendre une photo par jour et la mettre dans un petit album, et à la fin ça vous fait un super souvenir de votre mois de décembre. Donc je tenais vraiment à le faire cette année, j'ai vraiment pris le temps, je suis assez fière de moi parce que je me suis pas laissée déborder, c'est à dire que toutes les semaines je faisais une partie de l'album, j'avais fait tout le montage de l'album avant Noël, comme ça après j'avais plus qu'à remplir les pages. Donc c'est vraiment ce que je conseille de faire, pardon. Vraiment choisir votre modèle d'album, etc., faire tout le montage de l'album, les fonds de papier, etc., etc. Pardon. Et vraiment, après, vous n'avez plus qu'au mois de décembre à vous éclater, à le remplir, à mettre des paillettes, des stickers, à vous faire plaisir. Donc, hop, le voici. Donc moi, j'avais trouvé ce modèle super sympa. Donc en fait, c'est vraiment une image, en fait, je sais même pas sur quel site j'ai atterri pour trouver ça. En fait, il y avait vraiment le Père Noël comme ça, avec toutes les épaisseurs, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs recollées, en fait. J'ai vraiment trouvé le gabarit de tout ça. Je l'ai vectorisé dans le logiciel Silhouette Studio. Et puis après, je l'ai découpé en fait. Et puis relié à la cinch tout simplement. Mais du coup, voilà. Pour la couverture, j'avais tapé dans l'œil, j'ai plusieurs modèles. Si j'ai le lien, j'essaierai de vous le mettre en fait. Après, vous aurez qu'à récupérer l'image, la vectoriser, faire votre petite tambouille. Merci le Silhouette Studio qui est vraiment très pratique pour ça. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que je vous présente cet album. Voici donc notre album. Alors on va tourner les pages ensemble et puis on va pouvoir revivre avec moi mon mois de décembre. Donc c'est parti. Donc la couverture, donc un gros Père Noël comme ça. J'avais trouvé ça sur internet. Je vous avoue, je sais même plus comment j'ai trouvé l'assemblage d'album. C'est fort dommage. J'essaierai de retrouver le lien si je l'ai encore dans mon Pinterest. Donc j'ai découpé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était trop épais le carton pour être découpé à la silhouette directement. Donc je l'ai simplement j'ai découpé un gabarit en fait, et puis après je l'ai retracé au crayon et j'ai découpé au cutter, au scalpel à la main à l'ancienne. Donc j'ai utilisé toute la collection de papier que je vous mettrai en référence. C'est I Love Christmas de je ne sais plus quelle marque, je vous le remettrai en barre d'infos. Et les stickers assortis également. Ça, je l'avais acheté sûrement sur La Fourmi ou un site comme ça. C'est des petits embellissements comme ça normalement pour les calendriers de l'Avent. Mais comme ça, j'avais tous les chiffres, c'était parfait, c'était beaucoup plus simple. Hop. Donc le 1, le 2. Donc j'ai pas fait de page cache-cache ou de choses comme ça parce que ça me semblait pas trop adapté là au format d'album. Je voulais quelque chose d'assez simple quand même pour faire une page par jour. Fallait pas non plus trop qu'il y ait de choses à remplir. Donc j'ai essayé à chaque fois de mettre des petits journalings, des petites photos, des choses comme ça. J'en ai découpé une bonne partie à la main. Enfin, tout ça c'est des embellissements qui étaient dans le kit de stickers, donc en fait c'est parfait. Ça également. J'avais les chipboards et les stickers, donc ça me faisait pas mal de déco. Et après je jouais sur les papiers, j'ai rajouté quelques bandes de papier doré, des choses comme ça. Ça a été découpé à la Big Shot, à l'association de scrapbooking où je vais. Pour rajouter des petites touches de paillettes, comme ça je trouvais ça sympa. Ça c'est des petits embellissements AliExpress.
Ça, celui-ci, je sais plus. Je l'avais dans ma scrap room, donc quelque part dans le placard. Vous savez, des fois on a des choses, on ne sait plus d'où ça vient. Ça, c'est une grosse perforatrice dans du papier à paillettes, mais la perfo aime pas vraiment. Donc j'en ai perforé qu'un, parce que je me suis dit que ma perfo, elle est restée. Donc le 8 décembre, fête des Lumières à Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'était une sushi partie. Donc j'ai essayé d'alterner vraiment au maximum les couleurs, les papiers. Tous les papiers, j'ai essayé de les passer un peu à la distress sur les bords. Je trouve que ça rendait bien avec le style de papier. Ça, j'ai oublié de vous dire, pardon. Ça a été fait en fait avec un laminoir en fait. J'ai une plastifieuse, on va appeler ça comme ça, qui permet en fait de rajouter du foil en fait sur du texte imprimé à l'encre tonnerre, pas à l'encre la jet d'encre, ça marche pas. Faut vraiment que ce soit l'imprimante laser. Éventuellement, je vous ferai une petite vidéo là-dessus à l'occasion. Ça peut être sympa pour vous expliquer comment on n'est pas obligé d'acheter la machine qui coûte cher. Un laminoir Amazon marche très bien. Il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus, ouais, ça serait sympa. Donc, là, c'est un petit naillard de Noël. Bon, les photos sont souvent de qualité un peu pourrave. Et se décolle en plus, je sais pas pourquoi. Mais la qualité, c'est-à-dire que je les prenais souvent avec mon téléphone, sur le vif. Donc c'est vraiment des photos... Le but c'est d'essayer d'en trouver une par jour, donc forcément, il y a des jours c'est un peu plus compliqué que d'autres, quoi. Donc ça pareil, ça a été fait à la Big Shot avec un die. Ça c'est un petit chat au tricot que j'avais fait pour Noël, j'avais craqué, c'est trop mignon. Pareil, c'était des big shots que j'avais fait d'avance en fait. Quand j'y vais, je savais que j'allais faire cet album, donc du coup je me suis permis de... J'ai un peu de papier action aussi. Ça c'est du papier action par exemple. Parce que j'avais pas assez de feuilles en fait 30 par 30 de mon bloc de collection. Du coup j'ai complété parfois avec des papiers action. Ma foi, mélange au reste, ils sont très très bien. J'ai eu la chance de réussir à en trouver. Parce que c'est pas évident. Dans les actions que je vais le plus souvent, il n'y en a pas beaucoup hélas, donc... Mais je trouve vraiment très 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 jolie cette collection, c'est vraiment Noël traditionnel et je la trouve vraiment super. Donc on verra l'année prochaine. Le brunch, miam miam. Ça pareil, c'était dans le papier en fait, c'était la feuille 30 par 30, il y avait tout un abécédaire comme ça. Donc j'en ai découpé certains, je trouvais que ça donnait un petit côté très sympa. Ça pareil, c'était en die, hein, découpé à la Big Shot pour le coup. Après voilà, c'est vraiment un album très simple, c'était vraiment pour le côté souvenir de Noël, le côté travailler les papiers de Noël, les paillettes, les petits embellissements, toutes ces petites choses là qu'on adore et que enfin moi j'adore Noël, donc forcément pour moi c'était super cool. J'ai vraiment joué juste sur les papiers et puis des petits embellissements, j'ai fait quelque chose de très très simple, il n'y a vraiment pas de scrapbooking compliqué en fait dans cet album. Mais je trouve que ça rend bien quand même. Là c'est un petit tampon en fait que j'avais fait et que j'ai colorisé. Donc du coup je le trouvais mignon, alors je l'ai mis là. C'est le 23, les petits elfes finissent les cadeaux de Noël. Ça je l'avais acheté je crois au salon. Dans les embellissements sur un salon de loisirs créatifs. En prévision aussi, je m'étais dit que ça remplit bien une page, ça donne un petit côté sympa. Pour la reliure pareil, j'ai pas la cinch, je l'ai fait à l'association. C'est bien plus pratique. Là, on en arrive au 25. Et voilà notre album. Donc voilà, un album tout simple. Bah écoutez, j'espère quand même que ça aura pu vous donner une idée, pourquoi pas pour l'année prochaine, de faire votre propre Daily December. Voilà, à bientôt!